Je salue tout le peuple de Dieu. Avant de commencer ce que moi j'ai à dire, je vais dire un mot d'abord dans la Bible. Il est écrit que le diable est le père des menteurs. Donc si je mens, le diable me récupère comme un fils. Donc moi, je ne peux jamais autoriser que le diable soit mon père, car je suis allergique à ce que je sois enfant de la malédiction. Et tous ceux qui croient en Dieu sont des enfants de la bénédiction, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je me suis déjà, je suis appelé enfant de Dieu, donc je ne peux pas mentir. Et il est normal de dénoncer les œuvres du ténèbre. Oui, car c'est un bon travail qui est mis en œuvre pour que l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, les élus sachent. Parce qu'il est écrit que même les élus seront trompés, oui, c'est normal. Donc ce que moi j'ai à dire sur cet homme, que depuis des temps j'attendais à ce qu'il soit dénoncé, Charles Passeau, oui, c'est normal. Ce soi-disant prophète, apôtre de Dieu, qui prend tout son temps à séduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là présents, même moi-même, j'étais sous lui. J'ai été son protocole, j'ai été son huissier. Sous ce type-là, j'ai servi ce type. Mais je rends grâce à Dieu que depuis un bon moment, j'ai compris. Parce que depuis que j'étais avec lui, je me disais à ce type, est-ce que ça vient, ce qu'il fait là, ça vient de Dieu? Cet type qui travaille, ou bien qui fait sa chose, mais qui suit. C'est-à-dire, tu vas voir que le gars, ce monsieur-là, c'est un vrai séducteur. Et même en chantant, si ces éléments, si le même genre, tu vas voir que bon, celui-ci, c'est quelqu'un qui amène l'homme à le croire. Car parce qu'il dit que Dieu est ici, Dieu est ici dans sa chanson. Si celui qui m'entend dit que je mens, que Dieu est ici, Dieu est ici dans sa chanson. Parce que si je dis ça dans ma langue, bien dans le fond, pour le monde, bon, là, les gens, ceux qui parlent le français ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Mais ce que j'ai à parler sur cet homme, mon passeau, est un tel pasteur que je regarde qui m'étonne. Car c'est un jeune qui a dit son histoire, qui a souffert au départ, a travaillé sous les prophètes, les gens qui font des miracles. Il a été il a travaillé sous ces hommes-là. Il a travaillé sous ces prophètes, ces grands prophètes avant lui. Donc, il n'avait pas dit le nom, mais il a dit que lui-même, il a travaillé sous les prophètes qui faisaient des miracles aussi. Et lui-même, il était là, il était comme un observateur. S'il prend l'habit de ces pasteurs, parce qu'il me semble qu'il a fait entretien, il est resté avec ces pasteurs-là. Et s'il prend l'habit de ces pasteurs, il tombe, c'est-à-dire sous l'onction. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas tellement comprendre et expliquer ce qui se passe là, mais à ce que moi je sache, quoi. Cet élément, bon, je ne sais pas si l'habit là contient quelque chose. Il dit, c'est lui-même qui a dit quand même, s'il prend l'habit là, il tombe, même s'il touche les chaussures, il tombe. Bon, il a travaillé avec, il est resté avec ces prophètes là. Et selon ce qu'il a dit dans lui-même, un jour est devenu subitement comme ses maîtres, c'est-à-dire les prophètes avec qui il travaille. Il est devenu un prophète aussi. Bon, c'est un gars, je ne peux même pas dire son origine. Tantôt il dit Camerounais, ou bien il peut voir le drapeau du Côte d'Ivoire, dit qu'il est Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas dire s'il est Camerounais ou Ivoirien, mais je sais à ce que moi je peux dire qu'il est Camerounais. Quand même, il est atterri au Bénin, précisément à Godomé, faisant exactement ce que ses maîtres font. Oui, c'est un miracle, même s'il peut même se déchausser ou bien appeler quelqu'un de venir toucher quoi, ses chaussures. Et si tu vas toucher, souvent on appelle une femme. Et si cette femme-là va vouloir toucher, peut tomber en option, bon, en transe quoi. Bon, la tenue, on pose
Oui, on dit à une femme de venir toucher la chaussure, la femme tombe en transe. Même sa tenue, tu ne, bon, si dit viens toucher, tu ne peux pas toucher. Si tu, en voulant toucher, tu vas tomber en transe. Je me demande, cet homme qui a débuté son œuvre avec la bande de l'huile, oui, torchon, calendrier, photo et calepin. Mais moi, bon, il a tout vendu quand même. Lui-même, celui qui entend ma voix peut contester que un tel homme n'a pas vendu ce genre de choses. Il a vendu calepin. Moi-même, j'en ai acheté. Et le calepin, là, j'ai acheté l'huile. J'ai acheté calepin. Et si il a les gens. Moi, je ne peux pas en témoigner ça là, parce que moi, j'ai payé calepin. Ce que j'ai écrit dedans, sans vous mentir, ça n'a pas marché. Pas du tout. Ça m'étonne. Ça n'a pas marché, c'est du folklore. C'est pas si, c'est parce que moi je ne le crois pas, c'est pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Peut-être ceux qui le croient, les âmes sensibles, ça peut marcher pour ceux-là, mais moi, ça n'a pas marché pour moi. Moi, j'ai utilisé ces choses, ça n'a pas marché pour moi. Donc, il y a longtemps, bon, moi, même partenariat, il aime trop ceux qui sont partenaires à lui, ceux qui se sont inscrits, parce qu'il a, oui, comme la fille avait dit, il a 3 catégories de partenariat. Il a partenariat de groupe A qui a 10 000, groupe B qui a 30 000, groupe C qui a 50 000, comme la fille a dit, j'ai suivi à la télévision là. Il a partenariat, mais moi, j'étais pour groupe A là, 10 000. Moi, depuis un bon moment, j'ai brûlé ça, parce que, sans mentir, si on dit effectivement, si tu es élu de Dieu et Dieu t'aime vraiment et tu lis la Bible, toi-même tu vas voir des choses, tu vas te rendre compte des choses que toi-même tu vas voir que, ah, attention, le salut n'est pas ici. En fait, ici, c'est un esprit séducteur qui est à la base de tout ça. Donc, en tout cas, c'est Dieu seul qui est le maître, qui peut juger ce qui se passe. Il y a longtemps que son calais de calepin, moi, j'ai brûlé. Je n'utilise plus ces choses. Ce gars qui fait des miracles mystiques, qui fait des choses pas possibles. Il y a des gens qui utilisent ces choses et disent que ça a marché, mais moi je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas dire, pour moi j'ai utilisé. Ils vendent tout. Et de plus, on témoigne, il y a les gens qui témoignent. Il y a les gens qui disent même qu'ils l'ont vu dans leurs rêves. Les gens le voient, même dans leurs rêves. Ils viennent les secourir. C'est-à-dire, je rêve, j'ai vu un serpent dans mon rêve qui veut me mordre. Et subitement, je vois le prophète, il apparaît et il tue le serpent. Il y a des gens qui font ce témoignage-là. Je me demande, comment un tel pasteur je peux voir un tel pasteur dans mon rêve. Non. Faudrait, mais si ces gens-là disaient qu'ils ont vu un ange dans leurs rêves et l'ange les a secourus, c'est mieux que de dire qu'ils ont vu un homme dans leurs rêves. C'est un pasteur, soi-disant, un homme de Dieu, qui sont accueillis comme le président. On les entoure. D'abord, s'ils veulent aller vers leur hôtel, c'est-à-dire en pleine culte, si on commence d'abord, c'est quand ils vont commencer l'adoration. Ils vont commencer l'adoration, quoi là. S'ils finissent ce genre de choses, bon, on annonce. Je vous ai dit que j'ai été son protocole, j'ai été son huissier aussi. On l'annonce. Si on annonce, tout le monde se lève pour l'accueillir. Le pasteur Charles Passot, tout le monde se lève. Il est entouré par les protocoles. Arrivé à l'hôtel, il va vers
et se dirige vers le divan, c'est-à-dire la chaise qu'il a devant. Et observez bien, dans la télévision, il a un divan rouge. Donc je ne l'ai jamais vu, à mon niveau, moi je ne l'ai jamais vu assis là. Non, non, non. Selon moi, je ne l'ai jamais vu assis là. Il se met à genoux et il fait 1 minute à peu près, oui, devant, il s'agenouille quoi. Il fait 1 minute devant la chose là pour dire, c'est pas s'il prie ou pas. Et s'il fait ce temps-là, il s'agenouille devant, mais il ne s'assoit pas là. Il va prier juste, c'est pas s'il prie ou pas, je le répète encore. Il s'agenouille là. Et s'il quitte là en même temps, il va vers sa femme ou bien il prend le micro. Il commence par prophétiser, c'est la prophétie, lui commence en même temps. Et il va dire, il y a une femme là qui n'a pas trouvé ses menstrues là depuis 3 ans. Bon, il va commencer par dire des choses, quand même, il commence par faire des miracles, faisant tomber les gens. S'il lance sa main vers vous, immédiatement vous tombez en transe. Il fait des guérisons. Bon, une fois, même si, disons, les gens, s'il fait marcher les gens, c'est encore quelque chose que j'ai suivi à Jésus-Christ TV qui a fait que j'ai connu ce point-là, quoi. Ce qui m'a fait rappeler quelque chose. Il va faire sa main là. C'est un élément que j'observe bien, parce que je l'observe bien. Tu vas le voir si il fait miracle, c'est-à-dire, il va dire que toi tu ne marches pas, il va rester là, faire la main pour dire qu'il est en train de, il va vouloir te faire marcher. Et s'il fait la main, effectivement, la personne se lève. Si la personne se lève, la personne commence par marcher, on prend ses béquilles, on met ça en haut pour pouvoir dire que la personne marche. Et la personne va marcher. Et il laisse la personne, et s'il laisse la personne et continue, je vous en prie, sans vous mentir, vous allez voir que si on enlève, le caméraman enlève son caméra de là, vous allez voir que immédiatement la personne peut tomber ou la personne va vouloir tomber, ils vont prendre la personne et le faire assis dans une chaise. C'est-à-dire là, les gens qui, en pleine culte, marchent. Et à la fin du culte, ne peut pas marcher. Comme il a les gens, je ne peux pas entendre, c'est ce que j'ai vu, que je vais dire. C'est un gars encore qui, une fois, j'ai été étonné par un témoignage d'un gens qui dit que il a prié pour dire aux gens d'allumer leur portable, que les gens vont trouver de l'argent dans leur compte, que les gens vont trouver de l'argent dans leur mobile money, quoi, voilà. Et effectivement, il organise des croisades. Et les gens disent que oui, c'est honteux même. Les gens disent que oui, ils viennent témoigner pour dire que oui, effectivement, lorsque le pasteur dit que les gens vont trouver de l'argent dans leur compte, que c'est bizarre, qui est bizarre, eux, ils ont trouvé 1500 dans leur compte. Eux, ils ont trouvé, quelqu'un peut venir dire que lui, il a trouvé 5000 dans son compte. Des choses, des témoignages qui fait rire tellement, c'est-à-dire ami de l'argent fanfaron. C'est vraiment fanfaron. Un tel type qui promet, qui donne des bébés, il dit à quelqu'un, tu as fait test ou bien tu n'as pas trouvé d'enfant, ça fait des années, non? Donc, à partir de demain, va faire un test pour pouvoir trouver de l'enfant, il donne de l'enfant. Donc, on ne sait même pas l'origine. Mais je suis sûr que la manière dont lui donne ses enfants là, ça ne revient pas du père, parce que si on va prendre le cas de Sarah et Abraham, ils ont entendu la volonté du père. Et c'est lorsque le père là, en fait, Dieu a dit de demander, on va donner. Mais ce n'est pas moi qui va demander à mon voisin, que Dieu, le voisin là aussi, s'il est conseil, il sait qu'il est enfant de Dieu, il va demander et Dieu va le donner. Et sans mentir, c'est un monsieur qui fait encore de faux prophéties. Comment il fait pour les gens, ça marche. Comment il fait pour les gens, ça ne marche pas. Il fait de faux prophéties pour quelques-uns. Tu veux ou pas, tu réponds. C'est-à-dire, s'il fait la prophétie pour quelqu'un,
Si il est devant toi et tu fais la prophétie, tu veux ou pas, tu vas répondre, oui papa, oh c'est faux, oh c'est faux, ce qu'il a dit. Et toi tu réponds, oui papa. Et d'abord pour influencer ces derniers, dit, si vous ne répondez pas, oui, je ne sais pas pourquoi je parle encore. Donc je vais déposer le micro et ceux-là sont obligés de dire, oui papa, tandis qu'il a certaines personnes, donc ce qu'il dit là c'est faux. Et pourtant il dit, oui papa, je prends le cas d'une dame quoi, qui est une vieille, qui a eu le courage de dire, qu'il a eu le courage de dire, une vieille dame, en amenant sa photo, et Charles Passot dit que cette photo, c'est ta fille. Oh, la dame a mené sa photo, sa propre photo. La dame a mené sa propre photo. C'est la vieille même qui a mené sa photo. Il me semble que c'est à cause de la maladie que la vieille a vieilli, quoi. Donc, il me semble que lorsqu'elle n'était pas malade, elle a amené cette photo-là. Et lorsque la dame a amené la photo et Charles Passot a pris la photo, il a commencé par dire que cette photo, c'est ta fille qui est en France. Qui est en France. Donc, en même temps, lorsqu'il a dit ça, la dame l'a répondu. Oh, c'est faux. C'est la dame même. C'est la dame même. La maman répond au pasteur là que c'est moi-même. Il a répondu que c'est elle-même qui est dans la photo, que ce n'est pas sa fille. Donc vous voyez là maintenant que c'est une fausse prophétie. Donc la maman là au moins a eu le courage à dire à ce pasteur là que c'est faux, que c'est sa fille, que ce n'est pas que c'est lui-même, ce n'est pas sa fille. Donc il n'a tant prophétisé. Je ne sais pas si c'est parce que je ne le crois pas. Il m'a prophétisé aussi. Sans mentir, il m'a prophétisé aussi. C'est pas, je sais pas, je dis toujours, c'est parce que, je ne sais pas si c'est parce que moi je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est parce que cela n'a jamais marché pour moi. J'ai écrit mon nom dans son calepin. Rien n'a donné, je n'ai rien trouvé. J'ai eu une situation, je l'ai appelé son numéro parce que j'ai son numéro. Je l'ai appelé, il m'a prophétisé, il m'a dit non mon frère, t'inquiète, que parce qu'il me connaît. Il me connaît très bien, mais il connaît mon numéro. Si je l'appelle, il m'appelle Petit Mité. C'est ce qu'il m'appelle, c'est le nom qu'il me donne, quoi. Donc, c'est bon. Sinon, c'est un gars, c'est un monsieur avec qui j'ai joué. Parce que chaque année, il fête l'anniversaire. Il fête son anniversaire, quoi. C'est-à-dire l'anniversaire à laquelle il a instauré son église, là. Si l'église a fait 1 an au Bénin, il célèbre. 2 ans au Bénin, il célèbre. Donc, lorsque ça faisait 1 an, non. Bon, c'est là, il m'a fait jouer. S'il me prophétise, il m'a prophétisé. Je l'ai appelé, il m'a prophétisé. Ça n'a rien donné. C'est zéro, sans mentir. Je ne sais pas si, je le répète toujours, je ne sais pas si c'est parce que moi, je ne le crois pas. Donc, ce pasteur connaît les âmes bêtes sur laquelle il rougit. Il rougit et ça marche. Il aime trop les partenaires, ceux qui sont partenaires à lui là. Il les aime trop. Car son problème, c'est l'argent. Parce que si tu es son partenaire, vous voyez, mais vous comprenez, non, c'est l'argent. Donc, quand ceux-là donnent de l'argent, même s'il vient, s'il fait ça, son culte, il aime trop s'adresser vers les partenaires. Donc, c'est un monsieur, si tu veux, sans mentir, si tu veux le rencontrer, il est plus que le président, il faut prendre des programmes sur programme A, ou bien si tu viens là, si tu es partenaire, il a le jour à laquelle tu vas venir. Si tu viens, si tu es déjà partenaire, tu t'es déjà inscrit partenaire, tu viens là les jours que tu vas venir, si tu viens là, tu le croises. Lors du venir là, il va croiser les partenaires. Donc toi, tu peux profiter de ça pour te présenter. Tout ça là, c'est l'amour de l'argent. Il dit lui-même, va partout dire que c'est auto qui, ça dit, j'ai écrit ça sur le feuille quand même. Donc si je dis quelque chose, je regarde pour pouvoir dire le reste. Donc, souvent il dit quoi?
parce que c'est un gars qui vend d'huile auto. Il vend tout chaud, comme je l'ai dit au départ. Donc, si il dit souvent à ses fidèles, allez déposer vos dossiers, allez n'importe où, même ceux qui vendent, allez, si vous allez à ces endroits-là, dites que c'est Auto qui vous a envoyé. Mais je ne comprends pas. Auto est différent de Dieu, encore bien Auto est différent de Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ encore. Moi, je ne comprends pas. Allez là-bas. Faut pas dire que c'est Jésus-Christ qui vous a envoyé. Faut pas dire que vous êtes venu au nom du Saint-Esprit. Faut pas dire que vous êtes venu au nom de Dieu. Mais il faut dire que vous êtes venu au nom de Auto, que c'est Auto qui vous a envoyé. Même au marché, vous allez vendre avec l'huile Auto, avec tout ça là. Vous allez vendre avec des paroles blasphématoires. Avec des paroles blasphématoires. Donc, je ne comprends rien là. On vend tout. On vend tout dans l'église là. On vend tout. Donc, ce pasteur, je ne sais pas, mais surtout, je répète encore, sa chaise rouge qui est à l'intérieur de sa chambre là, à travers l'enseignement que moi j'ai suivi à Jésus-Christ TV là. Sa chaise là, c'est suspect seulement parce qu'il ne s'assoit pas là. Faut que mes frères et sœurs, ceux qui les vrais élus de Dieu, ceux qui lisent correctement la Bible là, il faut que nous nous donnons effectivement à la Bible, nous lisons. Pourquoi? Pour pouvoir fuir ces gens de mêlés là. Nous devons fuir ça parce que si effectivement Dieu t'aime, tu dois aimer la Bible. Dieu n'aime pas ceux qui se donnent les fourmis paresseux. Si tu es paresseux, il faut te dire que Dieu ne t'aime pas. Donc, si toi tu travailles, celui qui travaille, c'est celui qui se donne à la Bible, celui qui aime lire la Bible. Donc, chers chrétiens, ne croyons pas à l'homme, croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Car ces pasteurs, si nous lisons bien la Bible, lisons dans Matthieu 24, Matthieu 24, pour voir ce que Dieu dit. Si on vous dit que, si on vous dit là, la parole qui nous a dit quelque part là, si on vous dit que mais Dieu est ici, n'allez pas. Si on vous dit que Dieu est dans une chambre, mais n'allez pas là-bas. Même Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Partout où vous restez, Dieu est là. Car ceux-là ne vont pas aller chercher quelque chose, sous des choses, pour pouvoir venir et commencer par vous faire tomber. Et ils ont la capacité pour vous guérir, mais n'ont pas la capacité de se guérir. Ce type-là a eu un problème un jour, demandez-le. On sont partis jouer un match lorsqu'il avait célébré lorsque son église faisait 1 an là. On sont partis jouer match vieux contre jeune. On sont partis jouer un match et on l'a tapé le pied parce que c'est un joueur. Il joue aussi, il joue. Sans mentir, demandez-le, il joue. Ils sont partis jouer. Il a joué le milieu, même il a joué ce jour-là. Et quelqu'un l'a tapé le pied là. Mais sans vous mentir, le monsieur là, il est tombé sur le terrain là. Ils sont partis le payer de produits pour masser le pied là. Mais lorsqu'il a commencé par le regarder, parce que comment un tel type, toi tu auras mal au pied, il va prendre la main pour pouvoir te secouer, il va prendre la main pour pouvoir faire l'aide de te guérir, de te faire le parce que tu as mal au pied. Et ce dernier là maintenant aura mal au pied. Et c'est produit de la pharmacie qui va le guérir. Ou bien produit de la pharmacie, on ira payer pour le soigner. Oh, tandis que si toi tu tombes, lui va faire l'aide de prendre la main pour te guérir. Mais nous-mêmes ouvrons les yeux. Nous voyons clair dans ce qui se passe. Je ne sais pas si... Mais Dieu m'a sauvé de ce milieu. Il faut que tout un chacun de nous, on se donne à Dieu. Nous ayons notre confiance en Dieu et non en cette dernière qui va chercher des choses pour pouvoir s'enrichir. On va commencer par croire à cela et dire que c'est mon prophète, c'est mon apôtre. Et c'est des gens, observez bien, ils vendent toutes choses. Même ils n'ont pas honte, ils prennent leur micro et disent la bouche qui prophétise doit manger. Ils disent ça clairement.
Je ne mens pas. Si je mens, quelqu'un n'a qu'à me stopper et dire que ah, ce frère-là, il ment. Il dit ça. Même lui-même peut entendre ça et me dit que je mens. La bouche qui prophétise doit manger. Pourquoi il va dire ça? Si lui veut manger là, c'est lui-même qui va dire ça devant les fidèles. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent là. Même s'il fait des miracles, bien fait ces choses-là. C'est un gars, il va regarder le caméra pour voir si ce qu'il fait là. Ou bien il appelle même le caméraman. Zoom ça. Mais c'est quoi ça là? Tu vas voir que c'est des paroles, c'est-à-dire l'esprit séducteur qu'on dit là. Effectivement, ça se manifeste en ce monsieur. Il est là, il est pasteur, il est apôtre. Et sa femme est prophétesse parce que s'il n'est pas là, sa femme fait chaud là encore. Mais où allons-nous? Nous lisons quelle Bible pour comprendre tout ça là? Hein? Il organise l'anniversaire, il organise tout comme la fille a dit. Lorsque j'ai suivi l'émission de Jésus-Christ TV, la fille a dit qu'il organise l'anniversaire. Effectivement, il organise l'anniversaire. Ceux-là veulent utiliser le calendrier des Romains, un calendrier qui ne vient pas de la volonté de Dieu. Donc, parce que Dieu instaure ces fêtes et la fête en temps-ci, et que les églises soi-disant, surtout ces apôtres, ces pasteurs, ces prophètes-là, qui disent que en leur volonté, c'est comme ça va se passer. Mais revenons à la parole de Dieu, revenons à la pure parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Je vous en prie, chers frères et sœurs, ceux qui veulent effectivement vivre selon la volonté de Dieu, parce que sans mentir, le temps est proche, il faut que nous nous confions à la parole. On ne sait pas ni le ciel, ni jour, ni l'heure. La mort peut venir te surprendre demain, mais c'est que pour toi est fini, et les gens vont commencer par pleurer. Si je vois ça, je ris, je me moque de cela, quoi. La personne est mort et vous pleurez. Et vous commencez par prier, ou bien les prêtres, les pasteurs viennent commencer par prier sur ce corps. Oh, le corps a fini sa mission. Le reste, c'est d'aller répondre à ses préoccupations. Voilà ce que nous vivons au Bénin. Au Bénin, précisément à Godomin. À Godomin. Donc, seul Dieu peut nous sauver. Et si on peut, écoute, dénoncer ce pasteur qui se camoufle de son pouvoir là, pouvoir s'enrichir. Bon, disons, on dit ça dans ma langue, nous badou quoi. C'est dans ma langue ça, nous badou. Ceux-là, c'est nous badou. Comment faire pour trouver de l'argent et manger ça et construire, c'est leur problème. Et parce que aujourd'hui là, tout le monde veut courir vers là où il y a miracle, prodige, guérison, c'est-à-dire et ces pasteurs, ces faux pasteurs ont compris. Eux-mêmes, ils sont partis courir chercher ces choses-là. Parce que c'est que le chrétien là, ne veut pas suivre la Bible. Parce que la Bible dit quoi? Dieu nous dit quoi? Qu'est-ce que Yahweh nous dit dans sa parole? Cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et les autres viendront. Mes frères et sœurs, écoutons bien. Cherchons premièrement, comme la parole a dit, la justice et le royaume des cieux. Et si vous lisez bien Matthieu 23, si je comprends bien. Mais Dieu a dit quoi là? Hypocrite, scribes et pharisiens. Allez lire. Parce que je n'ai pas la Bible devant moi pour ce que je dis. Hypocrite, pharisiens. Vous savez ce que vous devez faire. Si je peux résumer ça. Vous laissez ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pratiquer. Hein? Et chez vous, c'est la dîme et offrande. Qui vous a parlé de la dîme? Qui vous a dit de faire forcément la dîme? Et ces pasteurs vont profiter de ça là, pour pouvoir s'enrichir. Oh, tandis que si je suis à la place de ces pasteurs, j'aurais honte de prendre la dîme. J'aurais honte de prendre la quête. J'aurais honte quoi, de prendre l'offrande. Pourquoi? Pourquoi prendre tout ça là? Je ne vais pas le prendre. Parce que je ne sais pas d'abord où cela trouve l'argent. S'il est voleur, s'il est un braqueur, s'il est c'est un malhonnête, c'est un adultère, je ne sais pas quoi. Et le type là m'amène de l'argent. Donc comme je suis pasteur, je cherche de l'argent, je suis assoiffé de l'argent. J'ai faim. Je veux de l'argent. Je vais prendre l'argent sans s'en rendre compte de où la personne a trouvé l'argent. Même si la personne ne veut pas là, je le chamaille quoi. C'est-à-dire, j'essaie de
de le manager, ça ce qu'il tu vas me donner. Il va donner ça. Mais s'il vous plaît, revenons à la parole et aimons Dieu de tout notre cœur. Pratiquons surtout ce que nous voyons, l'écriture, ce qui est écrit dans la parole. Pratiquons. Et oublions ces faux pasteurs, ces arnaqueurs, bandits, escrocs, soi-disant apôtres de Dieu là, surtout Charles Passon au Bénin là. Ils sont nombreux, hein, mais pour lui là, sur le marché d'abord, hein, on va dire, après de parler pour les autres. Je vous remercie. Et je remercie aussi l'équipe qui a pris la chose en charge. Georges Nama, merci beaucoup. Ça part avec toi. 1, 2, 3, tête. People laugh and mock at me. Yeah, look at me now. I am a living dead. Yes, you are. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.